Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 23 décembre. Mauvaise nouvelle pour Neymar, le Brésilien sera éloigné des terrains un peu plus longtemps que prévu. On se souvient de sa blessure à Saint-Etienne le 29 novembre dernier à la cheville. Eh bien, il ne reprendra pas l'entraînement avant 4 ou 5 semaines selon un communiqué du club parisien. La grande question maintenant, c'est sera-t-il prêt pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid le 15 février prochain au Parc des Princes. A priori, Neymar reste dans les temps, mais il sera forcément à court de rythme pour cette rencontre quoi qu'il arrive. Rideau sur la phase aller de la Ligue 1, la 19e journée se disputait mercredi soir. Le Paris Saint-Germain est allé arracher un match nul, un but partout sur la pelouse de Lorient, but signé Icardi dans le temps additionnel. Le club parisien qui termine la phase aller avec 46 points, soit 13 de plus que Nice et Marseille. Rennes et Montpellier sont juste derrière, 4e et 5e. Sergio Ramos, lui, a passé une soirée catastrophique. L'international espagnol est entré à la pause au Moustoir avant de se faire expulser en 40 minutes. 2 cartons jaunes reçus par Sergio Ramos qui a réagi ensuite sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui est un nouveau jour pour apprendre, demain est un autre jour pour s'améliorer. Toujours regarder vers l'avenir, on continue, a écrit l'ancien madrilène. Autre fait marquant de cette 19e journée de Ligue 1, le coup de gueule de Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Metz, qui après le match nul un partout obtenu à Lyon, c'est un bon résultat, mais visiblement il espérait beaucoup mieux. Il s'en est pris à l'arbitre de cette rencontre. Il a déploré un jeu truqué, voire faussé. Lyon est l'endroit où je me suis fait le plus voler dans ma carrière, a lâché Antonetti en conférence de presse. L'actu du mercato avec la situation compliquée de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais qui s'est vu retirer le brassard de capitaine du côté d'Arsenal il y a une semaine pourrait être poussé vers la sortie lors du mois de janvier. Au mercato, plusieurs clubs sont intéressés en Italie, notamment l'Inter Milan, l'AC Milan et la Juventus de Turin. Mais le problème, c'est le salaire d'Aubameyang. Il gagne 250 000 livres par semaine depuis sa prolongation de contrat avec Arsenal en septembre 2020. Les infos en bref, Gérard Piqué a obtenu en appel l'annulation d'une condamnation pour un délit présumé de fraude à ses droits à l'image. Sauf rebondissement, il n'aura pas besoin de rembourser la somme de 2 100 000 € qu'il devait au fisc espagnol. On passe au tirage au sort de la Coupe de la Ligue anglaise avec Arsenal qui recevra Liverpool et Chelsea qui défiera Tottenham dans le dernier carré. Les Reds ont sorti à Leicester au tir au but mercredi soir. Les Blues ont gagné à Brentford et les Spurs ont sorti à West Ham. Coup de chapeau à présent à l'équipe d'Al-Ahly qui a remporté à Doha la Super Coupe de la CAF. Le club égyptien, vainqueur de la dernière Ligue des champions africaine, a battu les Marocains du Raja Casablanca au tir au but. Enfin, le Rennais Gaëtan Laborde, qui était en concurrence avec Anthony Lopez et Romain Fèvre, a été élu par ses pairs joueur du mois de novembre en Ligue 1. Tout sauf une surprise pour l'attaquant rennais, auteur d'un gros début de saison. La revue de presse avec le journal L'Équipe qui place Dimitri Payet avec son joli bonnet de Noël en une au lendemain du match nul de Marseille. Un but partout face à Reims. Le Réunionnais a égalisé au bout du temps additionnel sur penalty lors de cette 19e journée de Ligue 1. En Espagne, le journal AS consacre sa une à Karim Benzema avec ce titre, La Liga des Benzema. Pas besoin de traduction, l'international français a inscrit un doublé sur la pelouse de l'Athletic Bilbao pour une victoire 2-1 du club merengue qui reprend 8 points d'avance provisoirement sur le FC Séville qui compte toujours un match en moins. L'Atlético Madrid a été battu à Grenade 2-1. Le Mundo Deportivo consacre sa une à Ferran Torres et ce transfert quasiment bouclé pour l'international espagnol qui va rejoindre le FC Barcelone sans doute dès cet hiver. Il arrive en provenance de Manchester City, un transfert évalué à 55 millions d'euros plus divers bonus. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la 19e journée de Serie A disputée mercredi soir et ce succès de l'Inter Milan, notamment 1-0 contre le Torino. Les Nerazzurri qui gardent 4 points d'avance sur l'AC Milan, vainqueur à Empoli 4-2. Naples a rechuté à domicile face à l'Aspezia et se retrouve décroché à la 3e place. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.